hein. Donc là, je me dis, ça va très très mal se passer. J'arrive devant la juge d'instruction, déjà une femme, beaucoup de femmes, hein, qui me lit mes droits très très froidement, et qui me ressort tout le blabla pour lequel je suis là, avec les phrases qui sont incriminées. Et c'est vrai, quand tu les lis comme ça froidement, tu connais mon verbe, c'est vrai que ça peut impressionner un peu, hein, si c'est mis hors contexte, tu vois. Et que derrière rien, un M16, c'est plus efficace pour exiger ses droits démocratiques qu'un gilet jaune avec derrière le RIC, un papier et un crayon avec un punk à chien qui a 80 de QI. Hein, voilà, donc ce qu'il faut, c'est s'armer. Et à un moment donné, on fait une constitution après avoir fait la révolution, et on fait la révolution en prenant le pouvoir par les armes. Hein. Je désigne réellement l'ennemi et je le défie. Tu vois, je ne tourne pas autour du pot, comme on dit. Hein. Et puis de toute façon, c'est déjà fait voler Alstom. Enfin, vous voyez, le pillage continue. Et là encore, si on regarde qui est derrière le pillage, la liste de Schindler s'allonge encore. Hein. C'est pour ça que le Stasi, là, s'il n'arrive pas à me foutre en tôle rapidement, je vais peut-être lui conseiller de plutôt commencer à faire sa valise. Je sais pourquoi je suis là. Et après, elle me dit, vous avez quelque chose à dire, je sais pas quoi. Je fais non, j'ai déjà tout dit à la police. D'aller dire, je suis d'accord pour signer, pas vous faire perdre votre temps, c'est pas là que ça se joue. Et alors, c'était la numéro 2 du siège. C'était la numéro 2. Après, c'est un peu le hasard, tu sais, les dossiers. Elle est numéro 2 dans la hiérarchie, donc elle est haut placée. Donc, je signe, tu vois. Et là, je me dis, après, je vais voir le juge des libertés. Et donc, c'est là que la bataille va démarrer. Il y a mon avocat, hein, qui est là. Hein. Et ça, il faut que je dise aussi, oui. Tous mes interrogatoires, j'ai mon avocat, que je salue, que je remercie, qui n'est pas Viguier, parce que Viguier est loin, qui est mon deuxième avocat, je peux le nommer d'ailleurs, hein, Lassène Drissi, que je remercie, qui est avocat à côté de moi, hein, il assiste à tout. Hein. Et là, je me dis, bon, bah, on va voir maintenant le juge des libertés, et je vais voir ce que je prends dans la gueule. Et là, la bonne femme, je vais être poli, la juge d'instruction, que je trouvais très très dure de présentation, me tend le papier, et je me rappelle plus du terme, mais c'est libre sans condition, hein, libre, totalement libre. Et là, je regarde mon avocat, et je me dis presque qu'elle s'est trompée, disons rien, et caltons-nous, quoi, tu vois. Et en fait, je sors avec lui, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah écoute, elle n'a pas suivi le parquet, c'est elle qui est décisionnaire, et elle te remet en liberté sans condition, c'est-à-dire tu sors. Et là, ce qui est incroyable, c'est que du coup, il n'y a plus de menottes, il n'y a plus de rituel, je suis un homme libre, même si je suis encore dans les locaux, tout le rapport change, c'est-à-dire que je n'ai pas de menottes, le mec me tient plus le bras, tu vois, c'est incroyable, c'est instantané. Et là, bah, tu as une espèce de bouffée de joie, quoi, tu te dis... alors, à la limite, tu savoures le fait d'être là, parce que tu dis, bah maintenant, je vais savourer le fait de voir la fin du film, parce que je sais que je vais être dehors, quoi, tu vois. Et je me dis, là, quand même, je réfléchis, et je me dis, je discute un peu avec l'avocat, et je me dis, putain, quand même, cette dame qui avait l'air rébarbative et tout, c'est le siège, c'est pas le parquet, elle a en fait appliqué la loi, elle s'est pas laissée impressionner, parce que normalement, c'était, vous me le foutez au trou, elle a fait en fait son devoir d'un point de vue, elle a appliqué le droit, c'est-à-dire qu'en droit de la presse, pour un type comme moi qui est un intellectuel, un pamphlétaire, etc., j'ai pas à être incarcéré préventivement parce que je vais avoir un énième procès. Je rappelle, c'est un procès pour délit d'opinion, hein, et je subis tout ce que j'ai subi de policiers jusque-là, il faut le dire, c'est de la police politique. Hein. Voilà, c'est le terme, hein, c'est du délit d'opinion et c'est de la police de la pensée. Hein. On me reproche mes idées, hein, voilà, rien d'autre. Hein. Puisqu'on dit même atteinte à la sûreté de l'État, incitation à non suivi des faits. Donc c'est non suivi des faits, c'est pas suivi des faits. Hein. Et là, bah, je me dis, putain, cette dame, qui avait quand même une gueule hyper rébarbative, elle a tenu bon. Et il y a un article de Viguier sur le site qui dit bien, heureusement, il y a encore, comment dirais-je, le parquet, qui est le pouvoir politique, et le siège. Le parquet a la potestas et le siège l'auctoritas. Le parquet dispose de l'imperium, il commande directement aux forces de l'ordre. Mais il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du siège ou en exécution des décisions du siège. Quant au siège, seul il est impuissant. Il ne peut qu'autoriser ou ordonner, mais non pas commander directement aux forces de l'ordre. L'un sans l'autre, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et là, ça fait 2 fois que je m'en sors, qu'on essaie de me mettre au trou et que je m'en sors. La dernière fois, c'était incarcération à l'audience. Oui, et c'est mandat d'arrêt à l'audience. Mandat d'arrêt à l'audience dit par le juge, et c'est le parquet qui dit que c'est pas légal. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé, l'affaire a été jugée par une chambre qui ne pratique pas habituellement la question de la loi de 1881,
et le tribunal a ordonné un mandat de dépôt à l'audience. Or, la loi de 1881 n'autorise pas le mandat d'arrêt. Cette disposition vise uniquement les délits de droit commun et pas les délits de presse. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit vous-même, les magistrats qui sont les gardiens de la loi, le parquet, a fait donc appel de cette décision. Donc le fait qu'il y ait encore cette séparation des pouvoirs de justice protège un petit peu encore les derniers lambeaux de démocratie. Et je crois malheureusement qu'ils veulent changer tout ça. Hein. Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin lors d'un congrès la réforme du parquet tant attendue. Dupond-Moretti, là, on a quand même aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur qui est un partouzard, qui passe des deals avec des putes pour leur effacer leur casier judiciaire, pour te dire le niveau, et qui a une gueule, comment il s'appelle ? Darmanin, on dirait un petit garçon. Mais je suis aussi ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ministre de la Protection, et la protection de tous les Français. Et les juifs de France ont eu à connaître depuis de nombreuses années, malheureusement désormais, de nombreux actes inqualifiables qui les ont touchés dans leur chair. Et je voulais dire ici, au nom du gouvernement, qu'attaquer les juifs de France, c'est en fait attaquer la République. Enfin, je veux dire, c'est l'effondrement total, et puis lui, il est aux ordres. Hein. Et puis Dupond-Moretti, qui est un demi-dingo mégalomane, un bouffon, quoi. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ? Sûr ? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ? Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est détesté par les magistrats, détesté par les avocats. C'est tellement un salopard qu'il est détesté par tout le monde. Donc, je ne sais pas comment ça va finir, tout ça. Mais en tout cas, cette dame a tenu tête à la pression, et je suis dehors grâce à ça. Alors, je suis dehors, mais ça fait 2 fois qu'ils essayent de m'y mettre. Et malheureusement, je le dis, ça va être difficile d'y couper tellement plus longtemps. Hein. Là, c'est-à-dire que avec les procès que j'ai encore en cours, les sorciers, etc., je m'achemine inéluctablement, sauf si je fais teshuva, vers de la prison. Hein, voilà. Donc après, c'est à moi de réfléchir ce que je fais. Il n'est pas question que je change de discours, puisque je pense que ce que je dis est la vérité. Je suis persécuté parce que mon analyse est réelle. Beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que je fais, ou qui savent ce que je fais, qui n'écoutent pas que les médias et la diabolisation, savent que ce que je dis est une analyse rigoureuse, la plus proche sans doute de la réalité, comme Raoult dans son domaine, par exemple, et j'ai un très grand respect. Alors après, c'est à moi de voir jusqu'où je veux vivre ce destin de résistant et d'opposant politique. Mais moi, ce qui m'est promis aujourd'hui, à une époque, c'était le vitriolage et le cassage de gueule par les extrémistes juifs de la LDJ. Aujourd'hui, c'est la prison par l'État. Parce que, on va être clair, hein, quand on dit que c'est atteinte à la sûreté de l'État, c'est atteinte à la sûreté de l'État juif. Hein. C'est clair et net. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On sait qui donne les ordres. Et alors, ce qui est marrant, c'est que la dame qui me raccompagne jusqu'à la porte, qui a entendu tout ce qu'on me reprochait, je me dis quand même, la brave dame, là, en uniforme, quand elle entend ce qu'on dit sur moi, elle doit quand même penser que je suis une ordure, quoi, parce que c'est vrai que c'est présenté de façon très abrupte, et je suis un peu mal à l'aise, parce que je me dis, c'est triste, elle doit vraiment penser que je suis un ignoble facho, et elle me dit, à la fin, là, quand elle m'accompagne, où j'ai plus les menottes, elle me dit, parce qu'au départ, elle était silencieuse, parce qu'il y avait le rituel obligatoire, des menottes, et du code, mais après, je suis un homme libre, elle me dit, vous me reconnaissez pas ? Je dis, non, avec votre masque, excusez-moi, c'est moi qui vous ai porté votre casque quand vous étiez venu au procès de Dieudonné. Donc je découvre qu'elle aussi est une sympathisante. Et je me dis quand même, j'ai que des sympathisants, quoi. Et donc, c'est le côté optimiste, c'est que j'espère quand même, un peu comme dans les films, que la cavalerie, tu sais, c'est la cavalerie qui vient de sauver quand t'as plus de 2-3 cartouches avec les flèches des Indiens qui tombent partout. Mais moi, c'est plutôt l'Indien, en fait, que le cow-boy, si on comprend bien. Et je me dis, si un jour ça peut basculer la révolution, ça va aller vite et fort, parce que, je veux dire, on n'a que des sympathisants partout, en réalité. Hein. L'institution tient sur très peu de choses, hein, sur la hiérarchie, de la gentillesse, malheureusement utilisée à mauvais escient.